On reçoit des sacs de fèves de cacao, la première étape c'est le contrôle qualité. On vérifie d'abord la fermentation, le séchage, l'absence de moisissure ou encore d'insectes. Comment on fait du coup pour déterminer si on renvoie ou pas les fèves au fournisseur? Il y a plusieurs tests, le premier étant le cut test. Sur un sac de fèves, on va venir prélever 100 fèves, on va placer dans une guillotine qui va nous permettre d'ouvrir en deux les fèves. L'objectif ça va être de voir la couleur, la texture, le niveau de fermentation et voir s'il n'y a pas eu aussi des insectes qui auraient pu venir à l'intérieur de la fève. L'étape 3, ça va vraiment être l'observation visuelle. On a un barème qu'on va venir respecter. Une bonne fève marron crevacée, c'est le signe d'une bonne fermentation. Tout ce qui va être violacé, ça va être le signe d'une fermentation partielle. On peut avoir évidemment d'autres défauts comme des fèves grises, des fèves lisses, ardoisées. On peut aussi avoir des taches blanches ou verdâtres, donc ça de manière générale c'est de la moisissure et ça c'est plus le signe d'un mauvais séchage. Après on a l'étape du pop test. On va venir mettre les fèves de cacao dans une machine style popcorn pendant 40 secondes. Grâce à ça, on va pouvoir retirer les écorces de la fève de cacao qui donnent un goût amer. Ensuite, on broie les fèves qu'on va venir réduire en poudre avec une fiche sensorielle où on va avoir acidité, amertume, notes aromatiques et autres. On va venir goûter et noter. Si le cacao, après tout ça, est validé, on passe à l'étape suivante qui est le tri des fèves. Alors, sinon, on refuse tout simplement la livraison de cacao parce qu'en bean to bar, la qualité se négocie pas et c'est pour ça que ça coûte aussi cher.